Salut les yogis! La vidéo d'aujourd'hui, c'est notre troisième vidéo du cours débutant. On va faire ensemble des étirements arrière. Les étirements arrière permettent de rendre les épaules plus flexibles, d'ouvrir bien la cage thoracique et amènent un sentiment assez joyeux. On va commencer assis en Svastikasana. Asseyez-vous sur un bloc ou sur quelques couvertures. Ensuite, amène les mains à l'arrière au niveau du sol et pousse avec le bout des doigts vers le sol pour étirer la taille. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Ensuite, amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène les mains sur les cuisses et ouvre de nouveau les yeux. On va passer debout. Mets-toi au milieu du matelas en Tadasana. Donc les pieds sont joints, pousse les talons vers le sol, étire les jambes. Donc soulève les rotules vers les cuisses. Allonge la taille, amène le coccyx vers le bas du dos est étiré. Ouvre la cage thoracique, amène les doigts vers le bas. On va passer maintenant à Virabhadrasana 1, c'est le guerrier 1. On amène le bout des doigts au niveau du sternum, plie les jambes, ensuite saute ou bien viens dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ta jambe gauche vers l'intérieur. Ensuite, tourne les mains vers le haut, étire les bras vers le haut et tourne vraiment le buste vers la droite. Pousse les pieds au sol, plus particulièrement le bord extérieur du pied arrière et le talon arrière. Étire les jambes, surtout ta jambe arrière. Allonge le buste, allonge la taille. Ensuite, plie ta jambe droite. Amène le coccyx vers le bas. Étire la taille, étire le bas du dos. Monte le sternum, ouvre le creux des aisselles et regarde vers le haut. Pousse le talon arrière vers le sol, étire ta jambe arrière. Amène encore plus le coccyx vers le bas, ouvre la cage thoracique, monte le sternum. Ensuite, regarde vers l'avant, étire la jambe. Tourne de nouveau vers l'avant, tourne vers la gauche, on passe tout de suite au côté gauche, donc ta jambe gauche vers l'extérieur, ta jambe droite vers l'intérieur, amène aussi tout de suite vraiment le buste vers la gauche, pousse les pieds au sol, plus particulièrement le bord extérieur du pied arrière et le talon arrière, étire ta jambe arrière, ensuite viens plier ta jambe avant. Si c'est nécessaire, fais un plus grand écart entre les deux pieds pour que tu puisses vraiment bien plier la jambe avant pour que la cuisse soit plus ou moins parallèle au sol. Pousse les pieds au sol, étire ta jambe arrière, amène le coccyx vers le bas, étire le bas du dos, ouvre la cage thoracique, monte le sternum, ouvre le creux des aisselles, étire les bras et regarde vers le haut. Pousse ton talon arrière vers le sol, étire ta jambe arrière, monte le sternum. Ensuite, regarde de nouveau vers l'avant, reviens avec la jambe étirée, tourne les pieds vers l'avant, amène les bras vers les côtés, tourne la paume des mains vers le bas et puis reviens en Tadasana. On passe maintenant à Prasarita Padottanasana. On va faire la partie concave de la posture. C'est l'étirement intense dans un grand écart. Donc amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Tourne les gros orteils un peu vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle au bord du matelas. Pousse les pieds au sol, étire les jambes, allonge la taille. Amène le coccyx vers le bas pour étirer le bas du dos. Monte le sternum, ouvre la cage thoracique. Regarde vers le haut, ensuite amène le dos parallèle au sol, le bout des doigts au niveau du sol. Si tu sens que c'est trop bas pour tes mains, tu peux aussi placer tes mains sur un bloc ou sur une chaise.
Essaye d'avoir le dos vraiment concave, donc ça veut dire qu'il est étiré, qu'il n'est pas rond. Le milieu du dos, il descend vers le bas. Absorbe les omoplates vers le bas. Étire la taille. Pour étirer la taille, pousse les cuisses vers l'arrière et amène le sternum vers l'avant. Amène les épaules vers l'arrière. Étire aussi le ventre à partir du nombril vers le sternum. Pousse les pieds au sol, étire les jambes. Cette posture concave va bien préparer pour les étirements arrière qui vont venir après. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et puis viens fermer les jambes, les pieds sont joints. Maintenant, on va passer à Adho Mukha Svanasana et Urdhva Mukha Svanasana. C'est les postures des chiens tête en bas et puis tête en haut. Pour ça, on va venir à quatre pattes au niveau du sol et écarte bien les doigts. Pousse tous les doigts vers le sol, la paume des mains vers le sol. Retourne les pieds, les orteils. Ensuite, amène le bassin vers l'arrière et les os du fessier vers l'arrière. Laisse les jambes encore un peu pliées et pour ça, étire encore plus le haut du corps. Donc en poussant les os des fessiers vers l'arrière, étire la taille. Allonge les bras, la taille et ouvre le creux des aisselles. Ensuite, maintenant, étire les jambes en plus. Pousse les talons vers le sol. Soulève les rotules vers les cuisses. Pousse les cuisses vers l'arrière. Relâche la tête et relâche le ventre. Pousse les mains au sol et amène les os des fessiers encore plus vers l'arrière. On va passer à Urdhva Mukha Svanasana. Laisse les jambes étirées, amène les jambes parallèles au sol. Pousse les talons vers l'arrière, monte les creux des genoux. Ensuite, pousse les mains vers le sol et roule les épaules vers l'arrière. Monte le sternum, ouvre la cage thoracique, laisse le coccyx vers l'intérieur. Étire les jambes. Pousse encore plus les mains au sol, ouvre la cage thoracique, regarde vers le haut. Ensuite, reviens dans la posture du chien, tête en bas. Pousse les os des fessiers vers l'arrière et les cuisses vers l'arrière. Relâche la tête et le ventre. On va revenir en Urdhva Mukha Svanasana. Étire les jambes, monte le creux des genoux. Pousse les talons vers l'arrière. Amène le coccyx vers l'intérieur. Ouvre la cage thoracique. Pousse vers le sol et monte encore plus le sternum. Regarde vers le haut. Étire les jambes. Ensuite, reviens. La tête vers le bas. Pousse les os des fessiers vers l'arrière. Étire les jambes. Ouvre le creux des genoux. Ensuite, on va revenir dans la position de l'enfant. Plie les genoux, laisse les genoux ouverts. Amène les gros orteils l'un contre l'autre. Amène les fesses sur les talons. Étire les bras. Amène le front au sol. Et puis relâche complètement les bras. Relâche les coudes. On va passer à deux postures au niveau du sol. Donc amène le ventre au niveau du sol. On va commencer par Shalabhasana, la sauterelle. Les jambes sont l'une contre l'autre, étirées, coccyx vers l'intérieur, vers l'arrière du corps. Monte le sternum et roule déjà maintenant les épaules vers l'arrière. Pousse les pieds au sol et puis maintenant amène les mains vers le haut, les pieds vers le haut. Viens en Shalabhasana. Étire les jambes, coccyx vers l'intérieur. Monte encore plus le sternum. Monte les pieds et les mains encore plus haut. Regarde vers le haut.
Ensuite, reviens, amène les mains vers l'avant, relâche le front et relâche les talons, laisse-les tomber vers l'extérieur. On va refaire la posture, amène les mains vers l'arrière, pousse les pieds vers le sol, amène le coccyx vers l'intérieur, ouvre la cage thoracique. Ensuite, monte les mains et les pieds. Roule les épaules vraiment vers l'arrière, monte le sternum. Monte encore plus les mains et les pieds, regarde vers le haut. Ensuite, reviens, amène les mains vers l'avant, relâche le front et relâche les talons vers les côtés. Alors pour la posture prochaine, amène de nouveau les mains vers l'arrière. On fait la posture de l'arc, d'Anurasana. Cette fois-ci, les jambes sont pliées. Ouvre la cage thoracique. Amène le coccyx vers l'intérieur. Tire avec les mains vers l'arrière et puis attrape les chevilles ou les pieds. Laisse les genoux l'un contre l'autre. Pour venir dans la posture, pousse très fort les tibias vers l'arrière et les pieds aussi. Les pieds vers l'arrière et vers le haut. Monte les cuisses. Ouvre la poitrine. Roule les épaules vers l'arrière. Regarde vers le haut. Pousse encore plus les pieds vers l'arrière et vers le haut. Coccyx vers l'intérieur. Ensuite, reviens. Amène les mains vers l'avant. Relâche le front sur les mains et relâche les talons vers l'extérieur. On va refaire la posture encore une fois. Amène les mains vers l'arrière. Plie les genoux. Ouvre la cage thoracique. Attrape tes pieds ou tes chevilles. Amène le coccyx vers l'intérieur. Les genoux l'un contre l'autre. Et puis pousse très fort. Les pieds vers l'arrière, vers le haut. Et puis monte la cage thoracique. Ouvre la cage thoracique. Amène les épaules vers l'arrière. Monte aussi les cuisses. Regarde vers le haut. Ensuite, reviens, relâche. Relâche le front vers les mains, relâche les talons vers les côtés. Roule vers ton côté droit. Et puis viens avec le dos au sol. On va passer en Chatushpadasana. Pour ça, amène les talons très proches des fesses. Roule les épaules vers le bas. Et puis, attrape les chevilles. Pousse les pieds au sol et soulève le bassin. Roule encore plus fort les bras vers l'extérieur, les épaules vers le bas. Pousse les pieds au sol. Soulève vraiment très fort le bassin. Amène les talons vers l'extérieur, les gros orteils vers l'intérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Amène le coccyx vers l'intérieur. Monte les cuisses. Relâche la gorge. Ensuite, relâche. Attrape les genoux. Relâche le bas du dos. On va passer maintenant à Setu Bandha. On aura besoin d'un bloc ou bien de plusieurs couvertures que vous pliez et que vous placez l'une sur l'autre. Soulève le bassin, amène le bloc sous le sacrum ou bien les couvertures. Croise les doigts et roule les épaules vers le bas. Ouvre la cage thoracique. Tourne les talons vers l'extérieur pour que le bord extérieur des pieds soit parallèle. Amène le coccyx vers l'intérieur. Étire le bas du dos. Relâche le ventre, relâche la gorge et ferme les yeux. Change le croisement des doigts.
Ensuite, pour revenir, soulève le bassin, amène le bloc vers le côté, reviens vers le bas. Attrape de nouveau les genoux et relâche le bas du dos. On va passer maintenant dans la détente finale, Shavasana. Avant d'étirer les jambes, amène les mains au niveau du bassin, du haut du fessier, pour vraiment amener les muscles du fessier loin du bas du dos quand tu étires une jambe et puis la prochaine. Ensuite, attrape les bords du matelas, roule les épaules vers l'extérieur, roule les bras vers l'extérieur, les épaules vers le bas. Tourne la paume des mains vers le haut, relâche tout d'abord les pieds, ensuite relâche les bras, relâche la tête et ferme les yeux. Relâche complètement les pieds, laisse-les tomber naturellement vers le côté. Détends les jambes. Relâche le bassin, laisse le fessier s'enfoncer vers le sol. Relâche le bas du dos et les épaules. Détends les bras, les mains et les doigts. Relâche complètement la tête. Laisse l'arrière du crâne s'enfoncer vers le sol. Détends le visage, relâche le front et les yeux. Détends le nez, les joues et détends la bouche. Détends la langue et les lèvres. Et relâche complètement la gorge. On va revenir petit à petit. Inspire profondément et expire profondément. Amène ta main droite au niveau du ventre ou du buste, ensuite ta main gauche. Ramène ton talon droit tout doucement vers toi, ensuite le talon gauche. Tourne vers ton côté droit. Ensuite reviens en position assise. Amène les mains jointes au niveau du sternum et ferme les yeux. Relâche les mains, amène les mains au niveau des cuisses et ouvre de nouveau les yeux. Namasté. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie